Et salut toi! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo registre littéraire où je vais t'expliquer un petit peu les codes et la définition d'un registre. On avait vu le mois dernier du coup le polar et cette fois-ci on va partir pour le fantastique. Alors pourquoi le fantastique? C'est simple finalement. Chaque mois je vais sélectionner 5 services presse en fonction d'un registre ou d'un thème et je vais te faire des chroniques dessus. Et ce mois-ci c'est le fantastique que j'ai choisi. Je te montre vite fait ma petite sélection, mais t'inquiète pas, il y aura une vidéo dessus plus tard qui va arriver, je sais pas quand, faut que je la fasse. J'ai un petit peu de retard sur ma vidéo en ce moment, mais ça va aller. Alors du coup, voici la petite sélection que j'ai faite. Il y en a deux autres aussi qui sont sur liseuse, donc je peux pas te les montrer là. Mais du coup, je vais te présenter 6 romans. Et si j'arrive à lire assez vite avant de tourner la vidéo, ce qui, je ne sais pas si ça va être possible, j'en montrerai un 7e peut-être, je sais pas encore. Alors du coup, revenons à la vidéo de cette semaine qui est sur le fantastique. Alors dit comme ça, tu vas me dire, ouais mais le fantastique, moi je sais ce que c'est, enfin c'est simple, c'est un style qui se vend vachement comme le polar. Ouais, mais comme le polar, au final, en fait, la définition elle est assez floue. Et finalement, on va venir le confondre avec d'autres styles qui sont comme tout simplement la science-fiction ou la fantasy, parce qu'il y a une énorme différence entre la fantasy et le fantastique finalement. Enfin, énorme. J'exagère peut-être un tout petit peu quand je te dis qu'il y a une énorme différence, mais il y en a une quand même, tu vois. Donc, on va en parler ensemble et après cette vidéo, j'espère que tu auras tout compris et surtout que tu ne feras plus l'erreur de confondre le fantastique avec le fantasy. Le fantastique, du coup, on va commencer par le premier, hein, c'est celui qui nous intéresse. Qu'est-ce que le fantastique? Et bien en fait, c'est tout simple. C'est un roman qui va se situer dans le contexte normal. Après, on vit en période de Covid, donc qu'est-ce qui est normal? Je sais pas. Mais tu vois ce que je veux dire. Bref, le roman se passe dans le contexte de la réalité et un élément extérieur va venir le perturber. Cet élément, il est souvent relié dans l'esprit des gens au surnaturel, mais pas que en fait. Ça peut être juste un élément étrange, pas forcément surnaturel finalement. Donc déjà, tu vois que le côté surnaturel qu'on apporte toujours au fantastique, c'est pas forcément inné finalement. C'est pas obligé d'être toujours surnaturel. Alors du coup, si je te donne un exemple, t'as par exemple... Alors si tu veux un exemple, t'as le Horla, t'as Dracula dans les classiques, on va dire, et dans quelque chose d'un peu plus récent, t'as Shining par exemple. En vrai, il y a plein de romans fantastiques. Je te le disais, c'est un des styles les plus vendus. Mais là, je te parle vraiment de choses que tout le monde connaît, a lu ou au moins vu le film lié à ça, quoi. Donc je te disais que le fantastique pouvait être confondu avec la science-fiction et le fantasy. Et le merveilleux aussi. Alors, alors la science-fiction, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. En fait, l'élément perturbateur, on va dire, c'est finalement quelque chose qui va être expliqué scientifiquement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit 100% crédible, que ce soit 100% possible, mais au moins on cherche une explication scientifique finalement. Alors que dans le fantastique, on est plus en mode what? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ok, il y a quelque chose de bizarre, mais il n'y a pas d'explication vraiment scientifique, quoi. Dans la science-fiction, on va vraiment chercher à justifier à l'aide de la biologie, des mathématiques, de la physique, de ce que tu veux. Mais tu vas chercher à le justifier à travers la science. Voilà. Donc, science-fiction. Forcément, au niveau des exemples, je vais donner du Jules Verne. Jules Verne, c'est la science-fiction par excellence. Parce que, d'accord, il y a beaucoup d'imaginaire, il y a beaucoup de machines inventées, mais ces machines utilisent la science, en fait, pour se justifier. T'as aussi, par exemple, la planète des singes. Jamais enfin, j'espère, les singes ne prendront possession de la Terre et vont venir conquérir et détruire l'humanité en quelque sorte. Mais il y a une démarche scientifique derrière la justification de la planète des singes. Donc c'est de la science-fiction. Donc tu vois bien que entre réalisable et justifié, il y a une différence quand même. Ensuite, je te parlais de la fantasy. Et je pense que c'est ce style-là qui est le plus facilement confondu avec le fantastique.
Parce que finalement, dans la fantasy, en fait, tu as tout un univers. Vraiment. Donc, c'est pas un élément perturbateur qui vient dans le cadre normal de la vie. Là, en fait, tout est surnaturel, étrange. Tout répond à ses propres règles, que ce soit des règles politiques, des règles sociales. Bref, c'est un monde vraiment, vraiment à part. Et c'est là où c'est différent, en fait, avec le fantastique. Donc, dans le fantasy, tu retrouves, par exemple, Harry Potter, qui a vraiment son monde à lui. Tu retrouves également Le Seigneur des Anneaux. Bref, tu l'auras compris, c'est vraiment un monde où on évolue, c'est pas juste des faits. Et pour finir, je te parlais du merveilleux. Alors là, je pense que tu es en train de tiquer un peu et de me dire, qu'est-ce qu'elle me raconte? Le merveilleux, qu'est-ce que c'est? Alors, avant de faire la vidéo et de faire mes recherches, je t'avoue que je ne savais pas du tout qu'il y avait un registre littéraire qui s'appelait Le Merveilleux. Je l'ai appris sur internet. Et en fait, finalement, c'est un registre que j'ai énormément lu étant enfant et qui a bercé mon enfance. En fait, il s'agit tout simplement de tout ce qui est conte. Dans les contes, tu retrouves un élément surnaturel. Et là, ça choque personne qui est cet élément surnaturel. C'est tout à fait normal. Du coup, on n'est pas dans le cadre réel de notre vie. C'est un cadre totalement à part. Et la différence qu'il y a entre les contes et le fantasy, par exemple, c'est que dans les contes, il y a une morale, c'est le bien qui affronte le mal, bref, c'est très schématisé. Et c'est ce que tu retrouves à chaque fois, par exemple, dans les contes de Grimm ou dans les contes d'Anderson. Donc, c'est-à-dire Le Petit Poucet, la Petite Sirène, enfin bref, tous ces contes qui t'ont bercé pendant ton enfance, et ça s'appelle le merveilleux. On résume, le fantastique à ne pas confondre avec la science-fiction, le fantasy et le merveilleux. On est d'accord? Alors je vais passer à la suite. Pour le polar, j'avais un peu parlé des origines. Là, je voulais faire la même chose pour le fantastique, mais très honnêtement, j'avais pas grand chose à dire. Du coup, je me suis dit, vaut mieux se taire que dire un truc pas intéressant. Donc, si tu veux en connaître plus sur les origines du fantastique, je t'invite à aller voir d'autres vidéos parce que franchement, je voyais pas trop comment t'amener ça de façon ludique, intéressante, sans t'endormir, très honnêtement. Donc on va passer directement aux caractéristiques du fantastique, parce que si toi t'as envie d'en écrire, il faut savoir qu'il y a quelques caractéristiques quand même que l'on retrouve assez souvent. T'es pas obligé de cocher toutes les cases du bingo, hein, t'inquiète pas. Tu peux faire ça à ta sauce, et puis tu peux nous faire un petit mix, un petit hybride entre fantastique et je ne sais quoi, quel autre... un polar, tiens, fais-nous un polar fantastique par exemple. Donc du coup, forcément, tu vas pas répondre à toutes les règles du fantastique et à toutes les règles du polar. Mais si tu veux connaître les règles du fantastique, ça se passe juste après. Quelles sont ces caractéristiques? Finalement, tu en as 6. Pourquoi je te montre 8? Apprends à compter avec Mélanie. Alors, quelles sont ces caractéristiques? Finalement, en fait, tu en as 6 des caractéristiques. Alors, tout d'abord, tu as un élément étrange ou surnaturel qui va venir dans le cadre réel de notre réalité, qui va le perturber. Cette perturbation, en fait, va avoir un impact direct sur notre héros, qui va du coup remettre en question tout ce qui est réalité, tout ce qui est aussi cet élément perturbateur. Il va se demander si c'est bien vrai, si c'est lui qui délire. Bref, il y a un doute vraiment immense. Il a 2 doigts de se demander s'il ne faut pas la camisole de force. Voilà, on est à peu près là. Donc du coup, le héros, il remet tout en doute. Et le dernier élément, c'est plutôt un élément là de narration finalement, c'est pas dans l'intrigue elle-même, mais il se trouve que souvent dans les romans fantastiques, le héros c'est soit le narrateur à la première personne, soit en fait le récit est expliqué de son point de vue à lui. C'est quelque chose qui est très utilisé parce qu'en fait ça va permettre finalement de rendre toute la situation bien plus réelle et de mieux happer le lecteur finalement dans l'histoire. Tu vois tes petites cases sur le bingo, tu coches celle que tu as à cocher et puis tu vois si tu as le bingo gagnant ou pas. Donc voilà, c'était une vidéo assez rapide quand même sur le sujet du fantastique. Je voulais pas te faire quelque chose d'ennuyant, de chiant, donc je suis allée à l'essentiel. J'espère en tout cas que maintenant tu ne feras plus l'erreur entre le fantastique, le fantasy, la science-fiction, bref, tu confondras plus tout ça. J'espère aussi que je t'ai pas dit des conneries. Normalement, j'ai fait mes recherches, j'avais plusieurs sources. Et c'est vrai que finalement, en fait, c'est assez compliqué de trouver des informations sur les registres littéraires sur Internet. Je tiens à remercier particulièrement un petit ange qui m'a aidée sur Insta, puisqu'elle est en études littéraires justement. Plus précisément, en fait, elle fait des études dans l'édition et elle m'a énormément aidée pour
être sûre que je disais pas de conneries pendant cette vidéo. Je mettrai d'ailleurs le lien de son compte Instagram en barre d'infos. Le mois prochain, on parlera de la science-fiction, cette fois-ci. Et puis je parlerai plus en détail de la science-fiction, parce que là, on en a parlé en surface, mais je suis pas rentrée dans les détails. Du coup, à la prochaine pour la vidéo de Service Presse. Et en tout cas, je t'embrasse fort et je te dis à la prochaine fois. C'était Mélanie.